Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi je m'allège sur la société Téléperformance. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses ou mises à jour. Alors, on commence tout de suite avec Téléperformance. Donc, Téléperformance, c'est une action que je détiens depuis juillet 2023. Donc, j'ai commencé à en accumuler aux alentours des 125 €. Et puis j'ai renforcé plusieurs fois jusqu'à avoir une position complète arrivée au début de cette année, 2024. Et depuis, on voit que le cours, l'évolution du cours a été défavorable pour moi, puisque on se retrouve bien plus bas que mon point d'entrée, mais également que mes divers renforcements. Alors, je vous rappelle la thèse d'investissement sur Téléperformance. Donc pour moi, c'était une société qui souffrait d'un biais accélérationniste du marché. Ça a commencé à l'apparition de ChatGPT en novembre 2022. Le cours a été beaucoup attaqué sur l'année 2023, à partir de ce moment-là, et de l'année 2023. Alors que pour moi, la raison principale de la décélération de la croissance, c'était la fin des contrats Covid, qui ont boosté artificiellement la croissance de tous les acteurs. Donc moi je tablais sur le fait que la disruption de l'IA était trop anticipée par le marché, en tout cas elle arriverait trop vite, moins rapidement que ce que pensait le marché, et donc Téléperformance pourrait continuer à faire de la croissance et à générer des free cash flow avec son activité traditionnelle qui souffrait d'un ralentissement cyclique à cause des contrats Covid. En outre, Téléperformance dispose d'une activité de services spécialisés qui sont un peu plus protégés que l'activité traditionnelle de call center, donc les services spécialisés, gestion de visa pour les gouvernements, traduction, interprétariat en personne et en visio pour divers secteurs et divers clients privés ou publics, services de recrutement spécialisés. Il y a également le soutien médical par téléphone, donc voilà, diverses activités de services spécialisés qui sont quand même moins disruptables que par l'IA, et qui est d'ailleurs l'activité en plus forte croissance, donc c'est le segment services spécialisés de Téléperformance et avec la meilleure marge, aux alentours des 30% de marge d'EBITDA, donc bonne activité. Ce que je voyais au cours des publications, c'est que les free cash flow étaient résilients. On arrivait toujours à générer, bon an mal an, 1 milliard de free cash flow, là c'est ce qui est prévu pour 2024, 1 milliard de free cash flow, donc ce qui est pas négligeable, et ces free cash flow, l'entreprise, elle peut les redistribuer aux actionnaires ou faire des acquisitions. En outre, ce qui allait dans le sens des investissements favorables, c'est que les plans de rachat d'actions, donc avec l'autorisation que l'entreprise a obtenue de racheter des actions, elle aurait pu racheter jusqu'à 10% du capital par an. Et pour conclure, après l'acquisition de Majorel, Téléperformance a consolidé sa position de leader du marché. Donc, quand on est leader de marché, on est en capacité de fixer les prix et donc de définir la rentabilité, d'obtenir la meilleure rentabilité de tout le secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au fil des mois, on a d'abord ceci: l'augmentation des positions short de différents hedge funds, fonds spéculatifs, notamment américains. Donc là on est le cours de l'action est shorté jusqu'à, si on peut en croire ABC Bourse, jusqu'à à peu près 5,35% du capital, quand même énorme, et donc les acteurs continuent à augmenter leur position. Ils s'appuient sur le narratif suivant, que Klarna est coutumier du fait de ce genre de nouvelles en disant que en fait on va virer tout notre support client, puisque en fait on a pu tout automatiser avec de l'IA. Quelle est la part de vérité dans ce genre de publication? Je sais pas. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. À mon avis, il y a quand même pas mal d'effets d'annonce et c'est un peu bullshit comme annonce, mais en tout cas, ça appuie bien le narratif des vendeurs à découvert. Et donc, dernier point, l'impact de ce narratif, il attaque clairement les multiples de valorisation. Donc pour y voir plus clair, on va mettre la valorisation en price to free cash flow. On voit que c'est Téléperformance qui a la valorisation la plus basse comparée aux autres acteurs du secteur, notamment des acteurs plus petits, donc le deuxième Concentrix
un price to free cash flow qui est 2 fois supérieur. Est-ce que c'est parce que ces acteurs-là sont américains, donc ils sont tous américains, les autres, on a WNS, on a TaskUs et on a T-Tech Holdings. T-Tech Holdings a fait l'objet d'une OPA parce que le management trouvait que la valorisation était absurde, donc il y a un retrait de la cote. Est-ce que Téléperformance en tant que leader mérite une telle décote? Est-ce que cette décote est due au dossier spécifique, au fait que ça soit une société française, et donc il y a le risque politique français actuellement, ou est-ce que c'est un problème intrinsèque qui est encore pas connu au groupe, qui est pas encore connu publiquement, enfin un problème intrinsèque qui n'est pas encore connu publiquement, donc ça reste à voir. Si on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA pour comparer les mêmes structures, parce que elles ont plus ou moins de dettes, donc pour être comparable, on voit que voilà, Téléperformance est moins valorisé, un peu plus valorisé que Concentrix, mais pas beaucoup plus. Et on reste à des niveaux quand même très faibles. Pourquoi TaskUs est valorisé aussi de façon aussi élevée, alors que l'activité est quand même plutôt similaire? Donc là, il y a vraiment une question. Conclusion de l'analyse sur pourquoi j'allège Téléperformance. Eh bien, je fais finalement qu'appliquer le conseil de William Higgins, le meilleur gérant value de France. Tous les 6 mois, ou en tout cas période régulière, il est important de dégager la pire position de son portefeuille pour améliorer la performance. C'est statistiquement prouvé. Maintenant, ma thèse d'investissement est toujours valide. Peut-être que les rachats d'actions ont diminué à cause du rachat dernièrement d'une autre entreprise. Donc le rachat va être bouclé en 2025. Donc du coup, peut-être que les rachats d'actions vont être supprimés. Donc ça serait dommage. Ça invaliderait une partie de la thèse d'investissement. Le fait qu'il soit leader de marché, ça restera valide l'année prochaine, vu les taux de croissance. La génération de free cash flow, on verra la publication de cette année, mais sur les publications de l'année en cours, les free cash flow étaient bien présents, et les perspectives du management indiquaient qu'on aurait bien 1 milliard de free cash flow. Donc il reste qu'un trimestre, donc a priori ça sera atteignable. Et pour la distribution de l'IA, ça reste à voir. Est-ce que la Téléperformance perd des contrats à cause d'opérateurs qui mettent en place de l'IA? C'est pas prouvé pour le moment, et la croissance devrait être de 2 à 4%. Maintenant, l'activité traditionnelle, en effet, elle est plutôt stagnante, et c'est plutôt les services spécialisés qui tirent la croissance. Donc la thèse d'investissement, peut-être qu'elle est en cours d'invalidation, mais pour l'instant elle n'est toujours pas complètement invalidée. C'est pourquoi je garde un quart de position sur Téléperformance, et je vais continuer le suivi du secteur, pour jouer une revalorisation des multiples. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, pensez à vous abonner à la chaîne, et donnez-moi votre avis sur Téléperformance dans les commentaires. À bientôt.